Ah, ça en jette hein, quand même. Ça y est, c'est le grand départ pour l'expédition. On est le lundi matin, il doit être 5h et des patates. On va commencer par chercher ma moto, pour chercher la voiture, chercher des bonnes motos qui vont nous servir sur ce trip. C'est parti. J'espère juste qu'elle va démarrer. Et ça, c'est pas gagné parce qu'elle tourne pas des masses en ce moment. Allez, s'il te plaît, sois pas rabat-joie. Hop. Allez, on est bon, c'est parti. Pas les droits. Je veux faire la moto! Spécialité belge, la carbonade flamande. Ah mais oui! J'ai déjà très envie de manger. Très envie de manger. Boulette de viande. Très bizarre. Mais non, t'es en grand angle, t'inquiète pas. L'idée aujourd'hui c'est de rejoindre Bruxelles, donc de remonter jusqu'à la Belgique. Là on est parti assez tôt du siège de Maxès pour partir direction Paris récupérer les motos chez BMW France. J'allais dire BMW parce que en Alsace on dit BMW. Là on récupère les motos. On est chez BM France, on va chercher la moto. C'est où l'accueil? J'aimerais bien être la personne qui vient chez BM partenariat. Heureux de ce qu'on a récupéré. Très heureux, très heureux. J'ai même les valises qui sont électroniques, genre c'est centralisé. Et ça c'est quand même exceptionnel. T'as plus besoin de clé, tu vois, c'est juste avec un petit bouton. Hop là. C'est incroyable. Ah mais attends, celle-là aussi elle est extensible je crois. Ouais. Et tu veux savoir le futur? Regarde. J'ai un port USB dans la valise. C'est génial. C'est incroyable. Non ça va être tout. Franchement ça va être nickel. Ready to go? Tellement. J'attendais ça depuis un petit moment là. Ça commence à me turlupiner. Hop. Ah non. Oh waouh. Oh. Non mais attendez, le touring c'est la frontière. Du coup tout se passe très bien, sauf qu'on a plus d'essence et il n'y a pas de station dans le coin, c'est génial. Manquerait plus qu'un peu d'essence, on serait pas mal. Bonsoir. J'avoue j'aurais dû le prévoir dans le trajet mais j'ai oublié. Excusez-moi, arrêtez de me suivre. Arrêtez. Oh, il y a un tour Eiffel là-bas. Alors que moi je compte sur toi pour apprendre toute la géographie justement dans Bruxelles. Dans Bruxelles, je saurais pas te dire, mais sur ce qu'on va faire dans les prochains jours, globalement, je connais pas mal. Notamment la route romantique bavaroise que je connais pas trop mal, les Alpes suisses que je connais bien. Ça va être incroyable, ça va être magnifique, ça va être de toute beauté. Mais d'abord, on va visiter Bruxelles du coup, parce que bon, on est quand même une chouette ville. Je te propose qu'on aille chercher un peu des spécialités culinaires. Tu peux arrêter de coller ce truc sur mon visage, ça fait très bizarre. Non, non, grand angle, t'inquiète. Je te propose qu'on aille chercher des spécialités culinaires de Bruxelles, à savoir la gaufre bruxelloise, qui est pas comme la gaufre liégeoise. Quand j'y pense, le outfit que je porte actuellement, c'est la doublure de la veste Revit 105. En fait, elle est détachable pour être utilisée comme une veste autonome quand tu pars en moto. T'as pas forcément la place d'emmener une veste avec toi. Là, t'as juste à décrocher la doublure et ça fait la veste. Est-ce que t'as failli te casser la gueule? Non, du tout. Vas-y, fais-nous un outfit là sur la lumière.
Attends, je me fais un... Oh Chili, outfit of the day. En fait, les velcro, tu peux pas faire un truc stylé. On doit aller par là. Par où? Non, en fait, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est là-bas. Ouais, bah écoute, alors parle. Il m'a dit de passer sous le pont où on était. On est perdu. Et voilà, le mac and cheese. C'est peut-être pas les plus belles routes pour venir ici, Mais la ville est vraiment cool. mais la ville est très jolie. Elle est vraiment très cool. Et les gaufres ont l'air vraiment très cool aussi. Oh, c'est magnifique. En vrai, la ville est assez incroyable. Allez, Allez, tout droit. allez, go. Chef, t'as pris quoi? On n'a pas la bière. Il tout qu'il y a la bière ici, c'est terrible. Attends, on va voir. Bon, par contre, c'est comme un lapin normal. C'est vraiment un lapin normal en fait. C'est une arnaque. Non, en vrai, c'est. C'est nickel parce qu'en fait, je me rends compte qu'on montre les gaufres dans un cadre terrible. Tu sais, genre pour être des plus belles dans des rues qui sont plus touristiques. Mais du coup, on a bien trouvé nos gaufres de Bruxelles, du coup. Enfin, moi, du coup, c'est pas tant de Bruxelles parce que de ce que j'ai bien compris, les bruxellois, c'est celles avec des fruits dessous. Cool. Moi j'ai les fruits. Ouais, mais t'as 18 kg de Nutella par-dessus, donc ça compte pas de ouf. Je comprends pourquoi elles sont plus petites que les gaufres de taille standard. Enfin, en tout cas, de celles qu'on trouve en France. C'est, je pense qu'elles ont trempé dans le cholestérol. Là, elles ont un peu un goût Dans le diabète aussi. Hein. dans le diabète. Elles ont un peu un goût de fin de vie prématurée, tu vois. Mais non, elles sont super bonnes. En vrai, je pense que sur cette journée bruxelloise, on est pas mal. Non, on va peut-être débriefer la journée en fait. Ouais. Tout simplement. Qu'est-ce que t'en as pensé toi des routes aujourd'hui? Mais écoute, on va d'abord faire un petit truc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, on a quitté Paris après avoir récupéré les BM. Ouais. On a vu de la campagne française, de la vraie campagne française avec de la ligne Rien. droite. Globalement rien, des champs. Pas Des grand champs chose, à perte des de champs, vue. Beaucoup de lignes droites. Ouais. beaucoup de lignes droites. Donc pas des routes incroyables Ouais. pour se balader. Mais bon, on devait arriver à Bruxelles parce que nous, notre objectif c'est d'aller à Os pour y voir Revit. D'abord Amsterdam demain, puis Os après-demain. Même pas juste Amsterdam, il y aura aussi Rotterdam. Demain aussi également Rotterdam. Et du coup, globalement, toute la côte nord, j'ai dit les deux en fait. En gros, on monte à Rotterdam, on monte au-dessus de Rotterdam, on suit la côte jusqu'à un peu plus haut qu'Amsterdam et on redescend à Amsterdam. On vient de manger cette gaufre qui est exceptionnelle et exceptionnellement dure à manger. Et on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, une nouvelle expédition, j'ai envie de te dire. À demain. C'est fou tout ce qu'on peut caler dans une GS. Tout ça. Toi tu rentres pas dans la GS. On voit pas mon doigt mais je te montrerai du doigt. Là on voit mon doigt. Bonjour, en forme? Ouais. Nickel. Un peu tôt le matin quand même. Il est actuellement est-ce que je peux montrer 6h33. 34 même. Là on va aller prendre du coup le petit déj, commencer la journée et après on attaque parce qu'il y a un peu de moto à faire et des choses plutôt chouettes à voir. Mine de rien, il y a Rotterdam et Amsterdam. J'ai hâte. Allez, c'est parti pour manger. En plus c'est cool parce que du coup Revit pour que je prenne mon petit déj sans prendre la 105, il m'a envoyé un petit paquet. Ils se sont dit non mais Stéphane c'est un mec un peu de la mode tu vois, il va pas vouloir porter tout le temps la même veste. Voilà. Et en plus, c'est genre du Primaloft et du coup c'est vraiment les technos un peu isolantes de Revit donc elle tient chaud, elle est belle. Ouais, oh, t'as failli me la mettre dans la Alors on est reparti. Petite cour d'aventurier avec aventurier marqué dessus. Parce qu'on part à l'aventure. Et alors à la salle. Ouais, c'est entendu. Et voilà, si vous voulez voir l'envers du décor, juste pour un plan de départ, moi je dois attendre et lui il va m'attendre plus loin. Allez, on y va. On se
se retrouve donc pour ce deuxième jour de l'expédition. Donc là, on part tout juste de Bruxelles. On est encore en Belgique. L'idée aujourd'hui, c'est de se rapprocher de Amsterdam. Enfin, même d'aller à Amsterdam concrètement. Donc on va passer par Rotterdam et longer toute la côte de la mer. Donc on va aller chercher une spécialité culinaire locale que je crains un petit peu pour être tout à fait sincère avec toi. C'est les sandwichs de hareng qui sont pas cuisinés. C'est-à-dire que le hareng dedans, il est cru, il est balancé, il vient de la mer. Hop là dans le sandwich. On se retrouve à Rotterdam. On te montre quelques paysages de la Belgique et bien sûr le passage de la frontière du Pays-Bas. Bon, même si c'était pas ultra fun, niveau virage, faut dire que les routes étaient quand même vachement belles. Et en passant la frontière, on a eu le droit à un paysage complètement cliché des Pays-Bas. Tu vois le truc, éolienne, étendue d'eau, du vert, un petit vent dans les cheveux, même quand on n'a pas forcément de cheveux, mais bon, bref, c'est pas ça l'important. Je me suis éclaté les mains. Du coup là, on sort de la Belgique, on est arrivé aux Pays-Bas. Donc ça se voit un peu par le cadre. Je trouve que ça a vraiment deux biomes totalement différents. La Belgique, c'était très urbain au final, parce que c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche sur les kilomètres qu'on a fait. On a dû faire 70 km en 2h30, 3h. En gros, c'est que des petites villes, des petits villages. Et oh, mais ça va pas te passer comme ça dans le cadre. Qui s'enchaînent et finalement, tu es toujours à 50, 60 et tu vas pas beaucoup plus vite. Mais du coup tu as plein de petits villages, c'est un peu mignon, tu as des briques rouges, c'est plutôt beau. Mais bon, ça va 1 heure, 2 heures ça commence à être long, 3, bon, t'es pressé de passer à autre chose. Et c'est le cas maintenant, quand on est dans des étendues un peu plus naturelles, enfin beaucoup plus naturelles, beaucoup plus sauvages. Donc là du coup il y a la mer du Nord, le Nord, la mer au Nord. Là les éoliennes, les grandes étendues d'herbe et tout. Donc là c'est vraiment typique un peu des paysages que j'imaginais du Pays-Bas. On continue notre route vers Rotterdam pour chercher notre sandwich au poisson cru. J'y crains un petit peu, mais en tout cas le chemin pour y aller sera plus sympa que ce qu'on a fait en Belgique, donc j'ai quand même un petit peu hâte de reprendre la route. C'est reparti. En grande réflexion. Non, c'est que j'ai pas. Après c'est terrible, il y a vraiment que des chansons en français. C'est littéralement la deuxième musique de Gims qu'on entend. C'est vrai. Il y a eu du Lara Fabian aussi. Ouais. Film là en fait. Oui, complètement. C'est en plus je te vois te faire un truc comme ça. Tu filmes? Non, je m'amuse à pointer à la caméra. Non, je sais pas, oui, c'est très français en termes de musique. Je suis pris de court là, je sais pas parler à une caméra. On va écouter du coup tout ce qui est spécialité Rotterdam. Oh, rotterdamoise, rotterdamienne. Vous me direz dans les commentaires. Vous nous le direz dans les commentaires, c'est très bien trouvé, bien joué. Du coup, à savoir les bitterballs. J'ai vraiment oublié le nom parce que c'est super dur. Mais c'est les bitter garnitours. Ça va être super. Bon, globalement, que les trucs sont frits, non? Je crois que oui. Je crois que globalement tout ce que tu m'as vu ici. Bah, ils ont l'air de lui. L'air est sur. La bière est frite. Non, alors on veut pas. Non, du coup, Rotterdam plutôt cool. C'est très joli, très industriel. Mais la rue passante par laquelle on est passé pour le coup, elle est vraiment sympa. Ça donne envie de visiter un peu plus, mais on n'aura pas non plus beaucoup trop de faim parce qu'on va manger et du coup reprendre la route pour rejoindre Amsterdam. Bon, du coup, les spécialités culinaires d'ici sont pas trop mal, un peu grasses, globalement très frites, mais franchement très bonnes. Je te conseille de t'arrêter et de manger ici. C'est super, on se retrouve à Amsterdam. We wanna go
va jeune? En forme? Ouais. Ouais. Du coup là on reprend les motos qui sont juste derrière. On se dirige vers Amsterdam parce que du coup là on a pris l'hôtel en dehors de Amsterdam pour éviter les bouchons pour aller voir Revit demain. On se dirige voir la ville, on t'emmène avec nous, c'est parti, allez. Hop. Et il y a carrément le top case qui est éclairé. C'est ça le futur quelque part. Hop. Et bah ça y est, on est à Amsterdam. Pas garé dans la ville parce que du coup on n'est pas comme tous les vélos qui vont partout. Tu ranges ton casque là-dedans? Bah je me dis, peut-être ça passe. Non, non, non. Mais après, les valises latérales, c'est fait pour normalement. Parce que tu sais, il y a un mec, il a mis genre son surpantalon de pluie au niveau de. Je vais essayer là. On va faire un changement stratégique. Eh, mais toi, tu as les valises latérales qui se ferment. Ah, ouais, je vois où tu veux en venir. Mais non, ça ne rentre pas du tout. Bah, je vais En revanche, peut-être que moi, le mien passe. Peut-être. Eh bah, vas-y, mets-y dans le. Qui est elle aussi éclairée. Ça ne rentre pas. Alors, le sum sur 10, on est où? Ce qui est bien, c'est que du coup, on va rester à Amsterdam pour 7 ans. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est boring. Bah, normalement, tu as juste un cuir. Je me trimballe ton pantalon de pluie, mais en plus, genre, je dois porter mon casque. Alors que ton casque est dans ma moto. Bah, t'es. Et c'est terrible ce qui se passe. Non, mais par contre, vu que j'ai mon deuxième outfit très vite sous ma veste, je vais pouvoir laisser ma veste de moto. Bah, c'est reparti, on va aller visiter Amsterdam. Allez, zou. Est-ce que j'ai le droit de faire une transition crâne chauve? Non, Aïe. Et tu sais que là, je me viens juste de penser à un truc, on n'a pas mangé notre sandwich dégueulasse au poisson. Ça veut dire qu'on doit devoir trouver un sandwich. J'ai vu le. Oh, ça peut être marrant. Après, si on trouve pas, à bout d'un moment, on peut pas tout faire. C'est clair. Bien, on a déjà une belle culture scientifique. C'est un espèce de mélange entre le penseur et Félix Baumgartner. Ah oui. Est-ce que c'est grave? Woodkoper Hundestraße. Woodkoperstraße. Woke up today, felt more of the same. Marathon runner. Il est temps de terminer cette journée ici parce que mine de rien, demain il faut aller à Oss chez Revit et après rejoindre l'Allemagne pour la suite de notre périple. Je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit et si tu es sur ton canapé, une bonne pizza. On finira sur le pas de signal. Oula, oula. Ça y est, jour 3. Là aujourd'hui on parle du coup de pas très loin d'Amsterdam pour aller à Oss, première étape. Donc on va prendre l'autoroute histoire de tracer un petit peu parce que mine de rien la journée va être longue parce que après Oss et du coup la visite de Revit, faudra aller jusqu'à Koblenz en Allemagne. Donc là ça va nous faire un peu de bord. On va à la moto parce que du coup aujourd'hui l'idée c'est de mettre un pantalon type jean pour la visite de Revit. Mais du coup il faut réussir à caler le pantalon de la 105 dans les bagages. Ils sont globalement déjà très pleines. On va essayer. GS, ouvre-toi. Merci. Cause it's you and me till the end of the line. It's you and me sparking like cross. J'adore ouvrir les valises là-dessus, c'est trop bien. Le fait que ce soit centralisé en vrai c'est quand même pas mal. I tend to lose my mind. Trop tôt pour le vlog. And only right by your side. Hold on to the end of the line. Lay with you while the night is still. Proves you haven't lost your will. Soon the road will be clear. The days only Et voilà. go up. Mais moi je tout piche tout. J'ai l'impression d'être dans le futur, d'être dans le présent, mais surtout chez Revit. C'est ça. C'est vraiment cool. Je dis ça et en fait la porte elle est manuelle, du coup c'est pas tant le futur que ça. Waouh. On
On a donc passé la matinée à visiter le siège de Revit. C'était un peu l'occasion de rencontrer des humains derrière cette marque. Il y avait Ludo du coup, avec qui on a passé pas mal de temps à discuter pour qu'il m'explique un peu tout ce qui est derrière Revit, les valeurs, les objectifs, la manière de penser, de faire. Ludo, nous sommes actuellement au headquarters de Revit. Oui, Déjà, c'est très design, c'est très beau. Merci de l'accueil. bienvenue. Merci. Je suis Ludo. Je travaille en sales et tout ce qui va avec. Normalement, je fais des prestations internes sur les gens qui sont nouveaux ici, mais aussi pour les gens qui viennent de visiter. Tu peux me demander tout ce que tu veux. C'est vrai, tout Je veux tout essayer, je Voilà. veux prendre le truc du labo. La chose assez dingue, c'est que la première personne que j'ai rencontrée en arrivant était un Français. Salut Enzo si tu regardes cette vidéo. Et ça me permet d'aborder un premier point. Chez Revit, il y a des gens qui viennent de partout. On a rencontré des Français, mais aussi des Allemands, des Italiens ou encore des Espagnols. Et je pense que c'est une vraie force pour l'entreprise parce que ça apporte un maximum de culture. Chacun a un peu sa manière de travailler, sa manière de faire, et tous mettent leurs compétences au profit d'une marque pour qu'ils avancent plus vite et plus fort. Et s'ils viennent d'un peu partout, ils ont tous un point commun. C'est la passion, pas seulement pour leur métier, qui est forcément la base de leur quotidien, mais aussi pour la moto. Et tu vois, cette passion, tu la retrouves très facilement avec tous les gens avec qui tu échanges sur place. Notamment Ludo, tu vois qu'il a des étoiles dans les yeux quand il me parle de la prépa qu'ils ont dans leur réfectoire. Tiens, d'ailleurs, je vais te montrer. Was one of the retro 80s kind of sports bike, so with a thicker rear end, a little bit longer bridge. But the donor bike is the Kawasaki HP2. So it was at that time was the most important, the newest turbo. There's almost never a turbo on a motorcycle. So this was one of the things that turbo bike. So yeah. let's take this one. This is the best or the nicest motorcycle. Let's look out for those to say that because people are picky about their motorcycles. But it was the most advanced bike that we could use. It works It works, yeah. We use it. We use it for demonstrations. The tires is burned. Yes, yes. Oh yeah. I think the most shiny and most way of trust in our project is from Dunlop, because if you look at the tire, they specially made some tires for us with the logo in it. Oh And wow. the template is also the one that we use for the C-Smart. It's almost a shame that we used it because it's. And luckily we still have, I think, 2 or 3 sets more of these special made tires. So this is one of those projects that we show. So we also have some side projects. But again, all those 3 core values, the design, performance, innovation, are incorporated in this product. Tu savais toi que le logo de Revit c'est un bouclier et il est composé de 3 éléments qui représentent les 3 piliers de la marque, le design, la performance et l'innovation. Et en fait ces 3 piliers, on les retrouve dans tous leurs produits. Quand ils sortent un nouvel équipement, il faut qu'ils respectent ces 3 critères. Ce que je trouve génial, c'est que la moto est omniprésente dans la culture de l'entreprise. Que ce soit au réfectoire avec de l'équipement posé partout, même jusque dans la logistique, ils ont leur propre anecdote autour de la moto. On a rencontré du coup une personne qui était en charge du secteur logistique et il nous expliquait que en fait le design de Revit se retrouve jusqu'au bout de la zone de stockage. Et c'est pour ça que tous les racks où sont posés les équipements, ils sont peints en noir. Et en fait ça a failli aller un peu plus loin que ça. À la base, le patron, il voulait que les machines qui permettent de déplacer les palettes soient aux couleurs des motos des pilotes qui roulent sur Revit. Donc l'idée, elle est trop cool. Mais bon, factuellement, c'est pas quelque chose de très utile. Donc là, la logistique a fini par lui dire « Stop, on va peut-être un peu trop loin ». Enfin bref, il est peut-être temps de décoller parce que mine de rien, on est seulement à Oss et ce soir, on doit arriver à Koblenz en Allemagne. Donc il reste quand même pas mal de route. There's a ghost in the radio that keeps it on me. There's a demon in the bottle trying to drag me to my knees. And I can't afford to fall apart every time we meet. There's a ghost in the radio. Là, on est parti du coup de Oss, où se trouve le siège de Revit, pour aller jusqu'à Koblenz, si on y arrive. Donc on va voir où on se trouve dans la journée. Mais l'idée en tout cas c'est de rallier l'Allemagne pour ce soir afin de partir découvrir la route romantique bavaroise pour demain. Et on avance dans notre trip. When I go out alone in this dark and lonely sea, will you reassure me and be the rock under my feet? And when I lose my faith and I circle on and on, will you point my shoulder so I can carry on?
dire le numéro de la journée. Genre 3ème journée, mais c'est pas la 3ème journée, je suis perdu. C'est reparti pour la 4e journée d'expédition. Donc là on part de Koblenz en Allemagne pour aller rejoindre d'une part de mon côté la route bavaroise romantique et Tony ira de son côté du coup pour voir le coucher de soleil au château de Neuschwanstein. Ça va être une journée un peu break, on n'en peut plus l'un de l'autre. Non c'est pas vrai, mais l'idée c'est qu'on voit un peu de belles choses différentes et pour être sûr de rien louper, il vaut mieux se séparer. Se séparer pour ne rien louper, c'est mon nouveau slogan. C'est radieux sur cette église. Ah ouais. Attends, je vais quand même checker un coup. C'est quoi ce truc? Ah ouais. Eh ben let's go, hein, j'ai envie de dire à un moment donné. Tu fais attention? Ouais, chef. Hop, pense à m'envoyer un message. Tonito. En plus tard. Fais attention. Si, señor. Ah oui. Hop. On est actuellement à Nordlingen, donc je profite de cette escapade un peu solo pour refaire un peu de marche à pied. J'ai déposé la moto à l'entrée. Donc en fait Nordlingen, pour ceux qui connaissent Shiganshina de l'attaque des Titans, c'est le village qui a inspiré du coup Shiganshina, littéralement. Donc un joli clin d'œil et du coup la ville est magnifique, avec un énorme clocher, une tour au milieu, et des habitations blanches avec les toits rouges. Donc vraiment super beau et surtout un mur, du coup comme dans l'attaque des Titans, qui entoure la ville. Donc elle est vraiment, c'est un peu fortifié quoi. On va essayer d'aller trouver ces murs. J'ai trouvé le clocher, il est fou. Mais on va en profiter, on va faire un peu de marche, on va aller visiter. Arrivé au bord de la ville, du coup, il y a un mec qui fait du marteau-piqueur à côté, c'est nickel. Tu vois derrière moi, il y a un grand bâtiment jaune, c'est très dur à caler. Voilà. Et en fait, c'est une porte, et du coup, un peu comme toujours l'attaque des Titans, la ville est entourée du coup par une muraille, et du coup, pour rentrer, ça se fait par des grandes portes toutes belles. Et du coup, là, on voit la muraille à côté de moi. Du coup, on va essayer d'y grimper. Je crois que j'ai trouvé un accès. Un truc assez dingue avec ce village, c'est que du coup, vu qu'il est en forme de rond et que t'as la tour centrale qui est énorme au milieu, globalement peu importe où t'es, et si tu prêtes un peu d'attention, tu la vois. Et là je te montre des échafaudages, c'est très dur de cadrer, et là je te montre mon dos. Ah là, oh, là on la voit pas mal. Bon, va peut-être falloir que je trouve un moyen de descendre de ce mur, j'étais censé m'arrêter 30 minutes, ça va faire 1h30 que je marche et j'ai pas trouvé d'escalier. Je vais arriver à la bourse ce soir.
dépêche, hein, faut trouver un moyen de descendre. Bien, et ben pendant que l'autre zigoto est sur la route, je ne sais où, parce qu'il va rentrer encore super tard, et bien moi je viens d'arriver à un endroit un peu plutôt cool. Je sais pas si vous connaissez le château Disney. Bah en gros il a été inspiré par ce château. Le château du Neuschwanstein. Bon là du coup c'est un peu plus clair. Le Schloss Neuschwanstein. Du coup le château du Neuschwanstein. Il y a aussi ce château, le Hohenschönskau, qui est quelque part caché derrière là-bas. Voilà voilà. Il est caché là-bas. Alors je suis pas sûr que tu vas voir grand chose. Il fait encore assez sombre, mais je crois que le château. Alors attends que je dise pas de bêtises, là-bas, c'est là où Tony est allé. Du coup, on est presque à destination pour le rejoindre. J'espère qu'on va trouver un petit plat du coin, genre un petit schnitzel et un apple strudel, ce serait vraiment cool. Et on rejoint Tony, c'est parti! Ça y est, on est arrivé, j'ai rejoint le Tonito, il est toujours vivant, toujours debout. Comment il va? Ça va, Notre... j'ai fait un petit trajet plus court pour avoir un peu de lumière au château. Enfin bon, quand je suis arrivé, il y avait plus de lumière, vraiment à 5 minutes près. Alors que je suis arrivé, le château était éclairé, oh c'est trop beau! Et puis là, je suis arrivé, je me suis garé, et le château est noir. Le nuage a dit non. Et bah, ce que je te propose, c'est d'aller trouver un schnitzel et un Apfelstrudel, du coup des petites spécialités culinaires d'ici tout à fait diététiques. Tu nous as trouvé le resto? Bah, du coup, ouais, alors j'ai trouvé, on va pouvoir manger du schnitzel. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi un apple strudel, donc truc à la pomme. Il n'y a pas, mais il y a des Pfannkuchen Duo, des Kaiserschmarrn, des Kaiserschmarrn Klein, des Kuchenempfehlung et des Tages dessert. Bah nickel. À la recherche du fameux Blarenflarschkuren. Il est en train de nous perdre cette terre. Comment on sort d'ici, au secours? C'est Shining, tous les trucs se ressemblent, c'est terrible. Tu l'as? C'est le menu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de connaître ce menu. Je l'ai déjà vu. Pour commencer l'aventure culinaire, il goûte le Spezi. C'est un mélange de coca et de Fanta, globalement, qui se boit beaucoup en Allemagne. C'est vrai que nous, culturellement, à Strasbourg, on en boit pas mal. C'est vraiment un mélange de coca et de Fanta. Ouais, en termes de goût, tu peux pas te tromper, t'as vu? C'est vraiment ça, mais c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Il est là, le schnitzel. Et lui, je l'emmène au fin fond de l'Allemagne et il me prend des gnocchis avec des trucs violets. Votre explication, s'il vous plaît? Bah en fait, les schnitzel, je sais ce que c'est. Et j'en ai déjà mangé à Vienne, c'est cool, c'est ok, mais c'est ok tiers quoi pour moi. Personne très difficile. C'est bien, bah en Fussinienne, il n'y a pas grand chose. Ah oui, mais par contre, t'as pris des gnocchis, toi. moi j'ai pris malade. des gnocchis. Le schnitzel était très bon. Et pour ceux qui connaissent pas les schnitzels, c'est une escalope de porc pané du coup. Ça se mange avec des patates. Bah, c'est très bon. Maintenant on en arrive au point où on va aller dormir parce que il se fait fatiguer. On se dit ciao ragazzi et Ciao à tutti. ciao à tutti plutôt. On commence la journée assez froidement parce que là il doit faire 0 dehors et je viens de checker la météo sur là où on va aller. Il va faire encore plus froid. Ouais, donc du coup on est vraiment sur globalement de la neige. Hein. On va claquer la petite doublure thermique qui va bien. Ça va être sympa. Là c'est un sexe sapé en maximum. Le sac sapé n'est pas en batterie, celui-là, il va pas très loin. Et comme tous les matins, je suis pas réveillé. Bon allez, moi aussi il faut que je m'équipe.
Left side of the road closing. Ah, the road is closing? Yes. Oh. Bon, du coup, on a eu un petit échange avec un policier autrichien, du coup, j'ai envie de dire, pour nous dire que l'itinéraire qu'on devait prendre à la base, globalement, il était fermé. Sauf que le motard moyen connaît, mais quand en général tu prends une route de montagne et qu'on te dit tu peux pas passer par là, le détour le plus proche, il est souvent vachement loin. Mais du coup, c'est bon, on a trouvé notre chemin. Là, on est en route du coup vers les Alpes suisses. On passe quand même par des petits spots tout mignons. Il fait froid. En haut, il va faire très froid. Ça va être l'occasion de tester un peu tout ça, tout le matos et tout. Au frais, c'est parti. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. Allez, We could stay and watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Ouais, c'est bien de la neige. Il neige. Ah, ça en jette, hein, quand même. Et voilà. Dommage tout piche tout. It's like you never really wanted to. It's like you never really had a clue. I don't know why I even tried. I'm no better than I was last night. And push the shove, I know I've fallen in line. So tell me why I even tried. Alors mon petit Tony, ces petites Alpes suisses, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je trouve qu'il fait froid. Ouais, c'est pas faux. Bah je rigole, hein. C'est magnifique. Il y a de Ouais. la neige alors qu'on est que début octobre. Il y a des sapins, c'est sec, il y a des biomes vachement différents. Les brels sont incroyables. Il y a tout qui va bien. C'est super. Non, ouais, forcément, c'est difficile de pas aimer cette route, à savoir le Furka Pass, le Grimsel Pass. Enfin, globalement, tout ce qui est passe dans le coin de là-bas, c'est assez incroyable. Il y a du virage, du beau bitume. Alors là, c'est vrai qu'il y avait de la neige et du coup, c'était un peu glissant et tout. Donc, c'est dans mon cadre. Salut. Mais ouais, du coup, le rythme est forcément calme et tout. C'est de la balade, mais t'en prends plein les yeux. C'est assez dingue. Je pense qu'on va terminer cet épisode là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait du vlog ce soir. Peut-être une fondue suisse. Si tu vois que la vidéo continue, c'est qu'on a trouvé une fondue suisse. Si tu vois que la vidéo s'arrête, c'est qu'on n'a pas trouvé une fondue suisse. Ça sera un petit bonus, ouais. Et sur ce, c'est un plaisir. On n'oublie pas de s'abonner, tu connais. Et il reste encore un dernier épisode parce que demain on rentre à la maison. Ciao la pizza!
pas la phrase c'est long, ouais, on rentre à la maison. Last day. Last day. Aujourd'hui, du coup, on part de la Suisse. Là, on est actuellement à Sion. Sion. Pour rejoindre Clermont-Ferrand où se trouve notre siège et globalement la maison. Ça va être une journée un peu plus moins cinématique. Il n'y aura pas tant de points incroyables à voir. Il y aura des beaux paysages quand même. Non, je fais n'importe quoi. Je sais plus ranger mes valises. Oh, j'ai un papillon. Oui. Ah non, il a commencé à chrysalider. Ah non, il est juste mort écrasé. Il a pris la GS en pleine poire. Bon, on se retrouve sur la route. Allez. Where we can go and be Bon, ça fait globalement 6 heures qu'on est là. So come away with me, nobody has to know where we Normal, non? C'est suisse. I was just calling to see if you're free to run away with me. Bon mon petit Tonito, on arrive au bout de notre voyage. Nous sommes donc sur la dernière journée, le retour à la maison, le long way home comme on se plaît à le dire. Est-ce que ce road trip t'a plu? C'était incroyable. Toi c'était un peu ta première grosse expérience de road trip du coup? C'est ça. On était parti à Alès il y a quelques semaines de ça. On avait fait 2 jours aller-retour. Ouais. Depuis Lyon, mais là effectivement on parle de 2500 km, Même un peu plus concrètement. même un peu plus, 4 pays si je dis pas de bêtises, 5 pays. Belgique, si on- Pays-Bas, Allemagne, Suisse, France et un petit Allez. passage en Autriche de 5 km. Ouais, donc 6. Ouais, donc 6 pays, ouais. 6 pays en 6 jours, c'est quand même pas si mal je trouve. Ouais, et surtout que pour le coup, on les a pas juste effleurés, quoi. On les a traversés souvent de part en part, que ce soit pour la Belgique où on est littéralement passé à travers. Le Pays-Bas, on est allé jusqu'au nord pour redescendre vers l'Allemagne. L'Allemagne, on l'a littéralement traversé du haut en bas. Et bah, la Suisse, pareil, du côté droit au côté gauche pour arriver en France, donc frontière à frontière. Et puis là on vient de passer la frontière pour retourner en France. Ouais. On est actuellement dans un petit village d'une station de ski balnéaire je pense. Ouais, tout à fait, on est juste à côté de Châtel en fait. C'est ça. Donc ce voyage, comment... On- Si tu devais le décrire en 3 mots, ce serait quoi? Vas-y, j'attends quelque chose de toi. 3 mots. Ouah, ça va être dur. Allez, si je devais choisir 3 mots, je dirais T'as magnifique. pas le droit de mettre quartier rouge en deux mots par contre. Quartier quoi? Non, je dirais magnifique pour les paysages. Ouais. Costaud, mine de rien, on va pas se le cacher. Ouais. Parce que à base de 400 à 500 km par jour, si ce Ouais, n'est c'est parfois ça. un peu plus ou parfois un peu moins. Et mine de rien, faut compter aussi le temps de faire tout ce qui est images, parce que tout ce qu'on filme, ça prend du temps de ramener les images en fait. Exactement, on s'arrête, on pose les caméras, on filme, on s'arrête, on remet les caméras dans les valises et puis on repart. C'est ça. Et tout ça pour les beaux yeux de nos spectateurs, pour qu'ils puissent voir un maximum de paysages différents durant toute cette série. Expédition. On voulait Long Way Home à la base, mais c'était déjà pris, donc on leur a Ouais, laissé. deux mecs pas très connus qui ont chopé l'idée. Et le troisième mot du coup? Et le troisième mot, je dirais aventure. Aventure? Ouais, j'avoue. Je dirais aventure. Il y avait ce côté un peu à l'arrache où on découvrait un peu les hôtels au jour le jour, puisque on C'est n'était ça. pas sûr des destinations, tout se faisait un peu au fur et à mesure. Et au final, ça l'a globalement fait. Et puis c'était notre vrai premier road trip à deux, donc Ouais, c'est on vrai. s'est aussi un peu découvert dans l'humain. dans l'humain, on va dire exactement. C'est très bien dit. Et non, c'est bien. Et Bah- je pense et j'espère qu'il y en aura d'autres. Non, il n'y en aura plus. Préparez-vous, Non, expédition c'est seule, terminé. expédition 2, je pars tout seul, hein, c'est clair. Non, je rigole, bien sûr qu'il y en aura d'autres. Nickel. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce voyage? Eh ben écoute, moi c'est, on en parlait hier soir, c'est la visite de l'usine Revit.
Alors la Ouais. différence de notre voyage à Alès, où on est allé tourner quand même avec Julien Tonucci et Serge Nuc, qui sont deux pontes de la moto, Ouais. ce que j'avais pu dans l'ancien road trip, c'était le retour, parce que les routes étaient vraiment incroyables et on avait de super motos qui étaient vraiment top. Pas qu'on ait des mauvaises motos, on avait de très bonnes motos là, mais c'est des petites motos légères. Et là, bah, c'est la visite de l'usine de Revit, enfin de l'usine des headquarters, du quartier général de Revit, Ouais. qui est incroyable. Et parce que bah, on a rencontré des gens très très cool, très sympas, une marque qui est très belle, qui a une très belle philosophie, et ça se voit dans le comportement et dans l'humain chez les employés, parce que c'était un très bon moment. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai préféré pendant ce road trip. Ouais, clairement, je suis assez d'accord. C'était assez incroyable. Et comme tu dis, en fait, ça va beaucoup plus loin qu'une simple marque qui représente au travers des produits. Il y a vraiment l'humain derrière qui porte la marque. Et ça va jusqu'à aller dans le moindre employé qui respire, en fait, on va dire, l'idée même de ce qu'est Revit. Et je trouve ça vraiment génial aussi. Moi, c'est pas ce que j'ai préféré, je te cache pas. J'ai eu Alors toi, qu'est-ce que t'as préféré? Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour les Alpes suisses, du coup, Furka Pass, Grimsel Pass. C'est un endroit que j'avais déjà fait, mais je l'avais pas du tout fait sur la même période. Je l'avais fait beaucoup plus sur la période estivale où il y avait du soleil. Déjà, il y avait beaucoup plus de monde. Là, c'était très calme globalement. Et surtout, là, il y avait ce côté très neigeux, très alpin finalement, parce qu'on est au moment où on tourne ces images, on est début octobre. Donc il y avait les premières neiges qui commençaient à tomber sur les sommets. C'était magnifique, tu vois, ce côté un peu blanc. C'est presque... En fait, j'ai envie de dire lunaire, mais ça l'est déjà sans la neige. Là, ça vient juste rajouter une couche de... Waouh, c'est fou, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Et si je devais pas choisir l'usine Revit et que je devais choisir un moment moto pur du voyage, j'aurais dit clairement les Alpes suisses hier, qui était magnifique. De pouvoir passer à un endroit iconique qui est le Belvédère, l'hôtel abandonné, de pouvoir faire quelques images. Et mine de rien, c'était quand même de très très belles routes. Ouais. Et c'est vrai qu'au début octobre, tu t'attends pas à avoir de la neige. J'avoue que c'est la première fois que j'ai vu de la neige aussitôt dans la saison. Après quand même, t'es à 2400 mètres d'altitude, donc forcément c'est quand même très haut. Oui. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe là? Il y a plus de soleil, il fait nuit d'un coup. C'est terrible. Je le sens dans mon cou. Mais ouais, en tout cas ouais, globalement c'est ce que j'ai préféré. Et en plus, c'est bête, mais tu vois, le fait de pouvoir le faire en GS, moi ça m'a vachement plu, parce que c'est une moto que j'ai toujours adorée. Et là pour le coup, sur un voyage un peu touring comme ça, ça vient ajouter vraiment un embellissement global, un petit côté sympa au moment, tu vois, et confortable avec la selle chauffante. Je t'avoue que j'étais pas mal. J'ai adoré. Cela dit, j'ai vachement aimé aussi traverser le Pays-Bas, mais tu sais, la première partie du Pays-Bas, là où on était un peu au niveau de la mer, et du coup t'avais une vue dégagée. Surtout j'ai en tête une route, tu sais, c'était une longue ligne droite et avec de l'eau de chaque côté. Des pans de mer de chaque côté, exactement. J'avais presque oublié ça. C'est vrai que j'avais les moulins et les grands champs verts, mais j'avais oublié que cette route était vraiment très très belle. Ouais, non, franchement c'était assez magnifique. Après, même globalement la Belgique c'était joli, c'est juste qu'en termes de route, bon, c'est un peu moins fun, hein, on va pas se mentir, le fait que c'est globalement des villages qui s'enchaînent, qui sont très beaux. Mais il n'y a pas beaucoup de moments où tu dépasses les 60 km/h, ce qui est un peu frustrant globalement à la longue. Et après, en dehors de ça, j'ai aussi vachement aimé la partie quand on est arrivé en Allemagne, du coup juste après la frontière avec le Pays-Bas. Tu sais, c'était très forestier et très, très virageux, ce qui faisait du bien avec autant de lignes droites. Là, on repartait sur une bonne base pour remettre un peu de rondeur dans nos pneus. Donc c'est un endroit qui m'a vachement plu et il m'a un peu fait penser au Canada en termes de paysage, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas de suite capté qu'on était en Allemagne, parce que contrairement à toi, je n'ai pas fait d'allemand à l'école et je ne voyais pas la différence entre le hollandais et l'allemand sur les panneaux. Tu fais pas d'effort. Il serait peut-être temps de terminer cette expédition, j'ai envie de dire. On va continuer notre route vers la maison. Parce que oui, on n'est pas arrivé. Hein. Il reste encore un peu de bornes. J'espère que toute cette série vous a plu. Ça a été un grand plaisir de la faire. Merci à tous les partenaires de la vidéo, donc Revit, AJC, Cardo, et merci à BMW France de nous avoir prêté les motos. On a passé un super moment, on espère pouvoir te reproposer la même chose incessamment sur peu. Et sur ce, mon petit Tony, je vais te couper parce que j'ai envie d'écouter un peu ma musique. A bientôt tout le monde. Allez, ciao ciao. And I was waiting in the undertow. Said a trip
ça y est, l'expédition est terminée, on est bien rentré et ça va être dur de rendre cette GS, j'ai pas envie de retrouver ma merguez. Pff.